Bonjour et bienvenue sur Le Pouvoir des mots, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous encore un élément. Ça peut paraître un peu trivial cette erreur et pourtant ça influence beaucoup sur la performance de vos documents de vente tout simplement. Sur le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui regardent, ça peut être qui lisent votre page de capture, qui regardent votre conférence en ligne, qui regardent votre vidéo de vente ou qui lisent votre page de vente au format texte. C'est pareil pour les emails. Ça va influencer énormément ce nombre de visiteurs qui se transforment en clients. Donc cet élément en fait c'est tout simple. Là, pour vous raconter une histoire, hier j'ai reçu un email d'un entrepreneur que je connais bien, qui fait des produits de qualité. Et il a changé un peu son style d'email, c'est-à-dire je ne sais pas pourquoi, il a utilisé des emails graphiques, bien designés et tout. Et du coup, j'étais plus attiré par les éléments de design, donc les grands boutons bleus, il y avait, oui je crois que c'était des boutons bleus, une bannière, plus par les éléments, la bannière et tout. J'ai très peu lu le texte, j'ai vu que ça parlait de vente de produits et tout, et du coup je me suis désabonné de sa liste. Pourquoi? Tout simplement que les effets de design et tout, ça fait joli dans un email, dans tout ce que vous voulez. Par contre, ça déconcentre votre lecteur. Dans un email, ça le déconcentre. Du coup, il est attiré par les belles choses, le graphisme et tout. Mais le cœur du pouvoir des mots, le message, il ne l'a pas lu. Il ne sait pas pourquoi il y a des produits à vendre. Ça se trouve, il y avait une histoire qui était très bien racontée dans cet email. Une expérience, une anecdote, un conseil partagé super intéressant. Le fait est que je ne l'ai pas vu, j'étais attiré par l'image, le bouton bleu, enfin tout ce qui était couleur et graphisme. Et quand j'ai vu que c'était lien vers un produit, j'ai assimilé ça à de la pub, une entreprise, paf, poubelle, on n'en parle plus, en plus désabonné de la liste. Et c'est dommage. Vous considérez votre prospect, vraiment votre lecteur comme un ami, c'est tellement important. Est-ce qu'il y a un ami, vous vous embêtez à passer 20 minutes ou à copier-coller un template graphique dans vos emails? Ah non, je crois pas. Ou alors vos amis ont de la chance que vous passiez 30 ou 40 minutes pour rédiger un email, enfin en tout cas tout le graphisme de l'email et ensuite il faut écrire le texte. Non, le but c'est de concentrer l'attention de votre lecteur sur le contenu, sur votre texte et ensuite qu'il passe à l'action, donc qu'il clique sur votre bouton d'action qui renvoie vers une vidéo de vente, vers un bon de commande, enfin vers ce que vous voulez en fait. Et à chaque fois que vous rajoutez des éléments dans votre email, il perd son attention. Votre lecteur va être attiré par l'œil, par autre chose. Et vous perdez de l'attention du lecteur. C'est la bataille de l'attention en fait, la bataille de l'attention et de l'engagement. Vous voulez que votre lecteur, il ouvre votre email, il le lise entièrement et il passe à l'action. Si vous mettez des images, forcément ça va attirer son attention. Les images c'est joli, ça attire tout de suite. Mais posez-vous la question, est-ce que ça va amener mon lecteur à cliquer et à acheter mon produit ou mon service, ou au moins à regarder la vidéo de vente ou la vidéo ou l'action qu'il y a derrière le lien de l'email? Est-ce que ça va l'aider? Sur le but, vous avez un seul objectif dans votre email, transmettre de la valeur, apporter de la valeur à votre lecteur et qu'il passe à l'action, c'est-à-dire qu'il clique sur le lien. Tout ce que vous faites, c'est dans cet objectif-là. Et à chaque fois que vous voulez rajouter un élément dans votre email, par exemple, vous pouvez très bien utiliser, j'ai vu ça c'était super intelligent dans un email que j'ai reçu. Donc l'email au format texte, très simple comme un ami. Et il y avait une image d'une vidéo, c'était la seule image dans l'email, une copie d'écran avec le bouton play directement. Enfin on croyait que c'était une vidéo YouTube prête à lire intégrée dans l'email. Du coup une fois après avoir lu l'email, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur l'image et ça renvoie directement vers la page avec la vidéo de vente. Donc ça, c'est très intelligent parce que c'est toujours dans le but. L'image, donc là c'était la copie d'écran d'une vidéo YouTube avec le bouton play, enfin tout comme si c'était YouTube qui était intégré dans le mail. Eh bien, le but c'est dès que la personne voit cette image, elle a envie de cliquer dessus parce qu'elle pense que c'est une vidéo qu'on peut regarder directement dans l'email et voilà, elle veut voir la vidéo. Et justement, l'objectif est atteint parce que l'utilisateur, le lecteur a cliqué sur l'appel à l'action. Donc dans vos emails, faites vraiment des choses très simples. Mais c'est valable pour vos pages de vente,
vos conférences en ligne également, il faut que vos pages de vente, vos contenus soient facilement lisibles. Donc oui, je sais, il y a des très belles polices, là, un peu calligraphie et tout, elles sont très jolies. Par contre, c'est illisible. Et à chaque fois que vous rajoutez un obstacle pour votre lecteur, pour votre prospect ou votre client, considérez que vous perdez de son attention et il va décrocher beaucoup plus facilement. Si à chaque fois il doit se forcer pour essayer de déchiffrer les lettres parce que bon, c'est joli mais c'est de la calligraphie, c'est difficilement lisible, à un moment donné il va en avoir marre, il va être fatigué tout simplement, il ne voudra plus faire d'efforts, il va partir. Le but, l'objectif, c'est vraiment de simplifier au maximum. Même si vos pages de vente ne sont pas les plus jolies, c'est pas grave. Votre objectif, c'est de partager votre contenu, vos compétences avec votre prospect, votre lecteur, la personne qui vous découvre, et de l'amener à passer à l'action. Donc, ce soit regarder une vidéo de vente, soit renseigner un bon de commande, soit devenir votre client. Ça, c'est vous qui décidez en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé dans votre activité. Donc, considérez toujours l'objectif que vous voulez atteindre avec votre lecteur. Là où vous voulez l'amener, une page de capture, l'objectif c'est de capturer ses coordonnées mail. Donc tout doit être fait pour lui donner envie de fournir ses coordonnées mail à votre lecteur tout simplement. Donc oui, vous pouvez utiliser des vidéos, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Avec une bonne accroche et des puces promesses de qualité, votre lecteur il va avoir envie de laisser son adresse mail. Il n'y a même pas besoin des fois de lui promettre une vidéo ou un document PDF. Tout dépend de ce qu'il recherche et de ce qu'il a besoin en fait. Vous pouvez très bien promettre un podcast MP3 avec un email chaque jour qui renvoie vers votre podcast journalier en format MP3. Et même si vous faites déjà ça tous les jours, il sera dans votre liste email parce qu'il sait qu'il va recevoir tous les matins votre podcast directement dans sa boîte mail. Il n'a plus qu'à cliquer et à l'écouter. Donc vraiment, à chaque fois, faites toujours très simple pour votre lecteur. C'est extrêmement important. Est-ce que vous avez vu Apple se mettre à vendre des maisons? Non, ils sont dans le domaine informatique. Ils ne vont pas changer de domaine comme ça du jour au lendemain. Peut-être qu'un jour, ils vont faire des voitures, mais toujours reliées à leur écosystème d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes, d'écosystème technologique informatique. Apple ne va pas se mettre tout d'un coup à vendre de l'immobilier. Non, toujours rester simple, précis et sur l'objectif principal de votre entreprise. Si vous êtes dans la photo, votre activité c'est de la photo, tout doit être en rapport avec la photo, vos produits ou vos services, de près ou de loin, même les partenariats que vous passez, de près ou de loin, ça doit avoir un rapport avec la photo. C'est toujours simple, ça doit être cohérent pour votre lecteur de bout en bout. Vous n'allez pas à un moment promouvoir une formation ou parler de l'immobilier si vous faites un blog sur la photo et qui parle que de photos. Le lecteur il va se dire qu'est-ce que ça vient faire là quoi. Ça n'a rien à faire ici. L'immobilier, ça n'a rien à voir. La vente immobilière, ça n'a rien à faire ici. Par contre, avec la photo, vous pouvez parler de l'immobilier en prenant des photos, en expliquant et tout. Et à la limite, faire une petite transition vers l'immobilier, mais pas mettre en avant trop souvent. Votre entreprise a un thème très précis, très spécifique que vous avez défini. Donc soit votre spécialité c'est la photo, la boulangerie, la boucherie, je ne sais pas, l'automobile, mais vous avez vraiment un thème spécifique. Du coup, vous restez sur ce thème spécifique et après, c'est pas nécessaire de... ce qui n'a pas de rapport n'a pas de rapport, quoi, tout simplement, quoi. Donc, le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est toujours de rester simple, lisible pour votre lecteur et de toujours avoir votre objectif en vue, que ce soit pour vos emails. Ne faites pas l'erreur, je l'ai faite aussi, de vouloir faire le plus beau email, le graphisme et tout ça, parce que vous avez entendu dire qu'une image, ça vaut 1000 mots. Ouais, d'accord, une image, ça vaut 1000 mots dans l'email, mais est-ce que ça aide à aller sur l'appel à l'action? Ça, j'en suis pas sûr. Moi, je vous dis que non, quoi. Ça ne permet pas d'aller sur l'appel à l'action. Sauf dans le cas où vous avez un email au format texte, avec du grade l'italique si vous voulez, et juste à la fin, l'appel à l'action, c'est une image vers une vidéo YouTube. Donc, c'est une image d'une vidéo YouTube, ça peut renvoyer vers votre page de vente ou directement vers la vidéo YouTube. C'est vous qui voyez. Mais ça soutient l'appel à l'action, ça entraîne le lecteur dans l'appel à l'action. C'est vraiment l'essentiel, quoi.
enlevez tout le superflu et c'est pas grave si vos pages ne font pas professionnelles, designées, graphiques. L'objectif, c'est votre lecteur, votre prospect, il sait que vous avez les compétences, il sait que vous pouvez l'aider. Tout ce qu'il veut, c'est des conseils qui lui permettent de s'en sortir et d'aller de l'avant. Et concrètement, c'est les sites les plus efficaces qui utilisent le plus efficacement le pouvoir des mots. Après, ils peuvent combiner avec le pouvoir de la vidéo, le pouvoir des images, mais à la base, il y a toujours le pouvoir des mots qui amène à aller à la suite, qui amène le lecteur, le prospect sur votre autoroute du succès pour devenir votre client. Donc, passez à l'action, appliquez cette formation dès aujourd'hui. Faites toujours au plus simple, au plus efficace en utilisant le pouvoir des mots. Posez-vous toujours la question, est-ce que ça permet au lecteur, ce que je fais tout de suite, d'aller dans la direction sur mon autoroute du succès, c'est-à-dire votre page de capture, quoi que vous fassiez, est-ce que tout ça amène votre visiteur à laisser son adresse mail pour entrer sur votre autoroute du succès? Sur votre page de vente, tout ce que vous mettez, que ce soit graphique, des vidéos ou du texte, est-ce que ça l'entraîne? Est-ce que ça permet de conserver son attention au fur et à mesure du message de vente, du document de vente, que ce soit une vidéo, une conférence? Est-ce que ça l'entraîne au fur et à mesure du déroulé de la vidéo vers le bon de commande, vers l'achat du produit? Ou alors est-ce que ça ne sert à rien, ça perd son attention, du coup il va partir, adieu, pas de vente quoi. Voilà, posez-vous toujours ces questions, faites simple et allez dans une direction. Votre objectif, c'est d'amener un visiteur sur votre autoroute du succès qui se transforme en prospect, puis en client à répétition. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, c'est très simple, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook. Vous recevrez directement dans votre boîte mail plusieurs éléments concrets applicables pour utiliser le pouvoir des mots, développer votre chiffre d'affaires grâce à ça, acquérir beaucoup plus de clients, les transformer en clients à répétition. Et ce n'est pas tout, je vous ai souvent parlé de la machine à convertir. Donc là, peut-être même au moment où vous verrez cette vidéo, la machine à convertir, vous pourrez déjà l'essayer. En tout cas, en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés, vous pourrez essayer la machine à convertir. La machine à convertir, ça vous construit votre autoroute du succès. C'est-à-dire, c'est plus de questions à vous poser. Qu'est-ce que je mets dans mon document de vente? J'ai la page blanche, j'ai pas d'idée. Non. Vous répondez à seulement quelques questions pour chaque élément de votre tunnel et ça vous apporte le pouvoir des mots sur un plateau. Vous n'avez plus qu'à réutiliser le texte et à le mettre dans votre page. C'est tout simple, quoi. C'est simple, efficace, précis, sans fioriture. La machine à convertir, ça permet de vous donner toutes les idées nécessaires à mettre dans votre document de vente d'une façon structurée pour utiliser le pouvoir des mots. Et le but, c'est d'amener vos visiteurs sur votre autoroute du succès, de les transformer en prospects, ensuite en clients et ensuite en clients à répétition. La machine à convertir, c'est voilà, elle vous prend par la main vous pour utiliser le pouvoir des mots. Et derrière, ça vous permet de diffuser vos produits, vos services à de plus en plus de prospects qualifiés pour les amener à devenir vos clients. Donc, pour essayer la machine à convertir, c'est très simple. Il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!